Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc pour l'association Nemco Show. Vous en avez eu une lundi, mais là, en ce moment, vous avez été généreux et c'est grâce à ça que vous avez une petite vidéo aujourd'hui spéciale don du Nemco Show. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Et pour cette vidéo, tout tient dans cette petite boîte. Et vous allez voir, c'est bien rempli. Je dois ce don à Natalia et à François. Voilà, ce sont des copains depuis moult années. On se connaît depuis à peu près plus de 7 ans à l'heure actuelle. Et du coup, je vais vous présenter tout ce qu'ils nous ont offert à l'assaut Nemco Show. On va débuter avec Natalia. Pour ce premier don Natalia, je vous montre un Batarang de Batman, tu vois, parce que je suis Batman, et c'était dans l'édition Arkham Asylum sur PS3 ou Xbox 360. Donc voilà, un petit Batarang. Alors on peut pas le désolidariser de son petit socle, mais sinon c'est très sympa. Alors il n'y a pas de modèle particulier. Non, c'est pas écrit en dessous. Donc on va pouvoir le rajouter dans une édition Xbox 360 ou PS3. Et Natalia, ça a beau être une nana toute kawaii, toute mignonne, qui vient de Pologne principalement, c'est une meuf qui joue avec Gears of War. Elle est totalement fanat de Gears of War. D'ailleurs, elle s'est acheté dès sa sortie la Xbox 360 Gears of War et l'édition Xbox One S. Voilà, donc c'est pour vous dire le fan attitude de Natalia envers Gears of War. Et là, elle a décidé de se séparer à contre-cœur, je pense, de ses figurines de Gears of War. Donc, on a Marcus, le plus célèbre des Américains bien badass avec Halo, tu vois, avec le Master Chief. Donc, petite figurine de à peu près 25 cm. Franchement, ça le fait grave. Très bonne version qui est accompagnée de la mythique arme de malade que j'adore à chaque fois. Tu peux tronçonner les têtes des ennemis, franchement. C'est le kiff, c'est la fiesta. Donc les gros balaises qui viennent t'emmerder un petit peu. Alors j'ai plus le nom exact de ces gars-là. Moi j'avais fait le 4 l'année dernière. Il n'y a pas longtemps. Donc voilà, petite figurine très très stylée. Alors l'autre il a son arme, évidemment. Voilà, il a été touché, tu vois. Et il a son arme de côté. Ou alors c'est une arme de rechange pour Marcus. Enfin ça je ne sais plus, j'avoue. Et la suite de ce don, ça va être celui de François. Là voilà, il m'avait ramené un petit sac Lego de Londres. Et à l'intérieur de ce petit sac Lego, il y avait plein de choses Mario. Donc on a eu un PES Princess Peach. Franchement, c'est trop la classe. Un PES Mario. Et on a le Yoshi. Voilà, donc ça c'est des modèles qui étaient sortis un peu plus récemment. On a la date là, mais c'est genre 2015 ou un truc dans le genre. Ouais, peut-être 2015, ouais, je crois que c'est sorti en 2015. Et il est allé à Londres, ou non, il est allé en Pologne, voilà, avec Natalia. Et François, il a trouvé la bonne idée de faire tout le séjour en allant manger à Burger King. Voilà, donc, ou à McDo, voilà. Et à cette période-là, il avait récupéré tous les petits personnages de McDo, de Mario, voilà, Super Mario. Donc il y a le Yoshi avec à l'intérieur des petits œufs qui viennent se retirer du socle, voilà, qu'on peut rembobiner. Donc c'est des petits autocollants. On a le Bowser qui lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Il tourne avec son hélice, mais ça ne sert à pas à grand chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette figurine là, elle rend trop bien. Il y a le petit Luigi qui tourbillonne dans les airs, c'est trop marrant, je kiffe. On a le petit Toad qui te dit coucou. Ah, j'adore le petit Toad. Voilà, en mode au secours. Et puis on a le boss, le big boss, Mario. Ah, normalement il fait du bruit. Non, il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles. Non, il n'y a plus de piles. Donc voilà, plein de petites figurines McDo qui étaient sorties en 2016. En 2016,
chez McDonald's. Voilà, donc il a fait tous les McDo pour avoir toutes les figurines. Et franchement, c'est trop cool. Alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est totalement génial. Ça, c'est ce qui était fourni avec la 3DS. 3DS, tac, qui nous permettait de jouer à des jeux en réalité augmentée. Donc, on a des figurines virtuelles qui s'affichent par rapport au visuel de la carte affichée. Donc ça, c'est trop bien. Donc ça n'a pas servi à grand chose en vrai, mais c'était quand même une sacrée révolution d'avoir de la réalité augmentée, animation 3D en direct, on pouvait tourner autour, c'était quand même assez futuriste. Donc on a du Metroid, on a du Kirby, on a du Mario, ah il y en a en double, c'est normal ou pas? Et puis on a, oh le petit Link Cartoon, j'avais oublié celui-là, petit Link Cartoon, ça rend trop bien, et franchement c'est trop cool parce que c'est vrai que pour compléter certains bundles qu'on peut acheter en occasion pour compléter la collection de la Sonem Kocho, eh bien ça peut être très très bien parce que en général les gamins quand ils déballaient la console, eh bien ils mettaient ça de côté ou ils l'utilisaient 3 minutes pour le perdre après dans leur chambre. Et ensuite on finit avec un beau lot de jeux PS3 qu'il a décidé de nous confier au dernier moment. Donc franchement c'est trop bien. Alors en jeu on a Assassin's Creed Brotherhood. Voilà, donc à chaque fois c'est complet, hop, donc ça c'est trop bien. On a Mega Drive Ultimate Collection avec 40 titres totalement incroyables et exclus. Bah non, pas du tout exclusif parce que c'était déjà dispo sur Mega Drive. Donc voilà, le retour des petits jeux Mega Drive qui font plaisir. Alors je crois qu'il y en a pas mal à débloquer au final parce qu'ils sont pas tous d'emblée dedans. Donc faut que je vérifie, mais voilà. En tout cas, Streets of Rage 2, voilà le boss. Streets of Rage 2, si vous ne connaissez pas, foncez-y. On a vu Brotherhood, et bah là, on a le Assassin's Creed 2, le meilleur de la licence, qui se passe en Italie. Je ne l'ai pas fait, huez-moi dans les commentaires. Bref, le premier, le Assassin's Creed 1, sorti aussi sur Xbox 360. D'ailleurs, c'est cette version-là que moi j'avais fait à l'époque. Ça a créé des passionnés de malades dans cette licence de Ubisoft, c'était incroyable. Un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs, Heavy Rain sur PS3. D'ailleurs, il est totalement raccord avec le temps qu'on a en Normandie. Bien évidemment, on n'a pas d'enfants cachés dans une bouche d'égout qu'il faut sauver à un moment donné, ce serait un petit peu sadique. On a une forêt, on a une rivière, mais on n'irait pas jusqu'à sacrifier un gamin. Voilà. Après, s'il casse des manettes, forcément, on va pas lui faire des câlins. Hashtag Covid. Donc voilà, petit Heavy Rain. Moi, j'ai pas du tout aimé. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé Heavy Rain. Moi, j'ai plutôt préféré, de loin, Detroit Become Human. On est d'accord. Autre jeu, on le présente plus, God of War 3 en édition essentielle sur PS3. Donc ça, c'est une réédition qui a été faite parce que le jeu s'est bien vendu et que les joueurs l'ont kiffé. Du coup, ça, c'est une version qui est arrivée un petit peu après, genre 3-4 ans après voilà, la sortie du jeu initial. Donc franchement, voilà, on ne présente plus Kratos. Et on finit avec une licence, et oui, dédicace à toi la traqueuse si tu passes sur cette vidéo, Mass Effect 2, une licence que je n'ai pas fait non plus. Voilà, parce que je suis passé totalement à côté de cette licence incroyable, il paraît. Donc voilà, tous ceux qui ont joué m'en ont dit que du bien. Donc il va falloir que je teste ça prochainement. Dans tous les cas, voilà, un petit Mass Effect 2, ça fait toujours plaisir pour la collection de la Sonem Kocho, qui est, je le rappelle, une association familiale de sauvegarde et de partage du jeu vidéo. On partage tout ça sur des événements, à la Paris Games Week, Japan Expo. Bien évidemment, ça va reprendre, on ne sait pas quand, mais dans tous les cas, on travaille pour repartager un petit peu toute cette passion, toute cette collection derrière. Encore merci Natalia et François pour votre soutien, c'est juste génial, on a de quoi s'amuser pour les prochains événements qui vont arriver incessamment sous peu. On croise les doigts, tout ce qu'on a. C'est ainsi que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonem Kocho. Si c'est déjà le cas, vérifiez quand même si vous êtes bien abonné, parce que des fois YouTube vous squeeze et du coup vous n'êtes plus abonné et vous ne recevez plus les notifications en temps et en heure. Donc vérifiez juste ça. Après, si vous êtes déjà abonné et que vous avez vérifié, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces petits objets qui rentrent dans la collection de l'association Nem Kocho. Si vous aussi vous avez des choses
choses qui traînent dans vos placards et que vous voulez pas forcément les vendre, ou pas forcément les échanger, ou bref, que ça prend de la place chez vous, ou que vous, voilà, ça dort dans un placard, et ben n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'assaut sur les réseaux sociaux, et puis on discute, voilà, on voit ce qui est faisable, et puis sur ce, bah, prenez soin de vous, faites attention, à bientôt pour une prochaine vidéo.